Ça, c'est une OST de rom-com. Ça, c'est une OST qui me donne envie d'aller vaincre le seigneur des cendres pour ma waifu la gardienne du feu, puis déchaîner les enfers en envoyant mon armée, car je suis le seigneur des carcasses, celui qui a battu les frères Lothric pour franchir le pic du dragon à la recherche du roi sans nom. Accessoirement, c'est aussi une OST de rom-com. Mais pas n'importe quelle rom-com. La romance dont on va parler aujourd'hui. Celle dont on va parler là maintenant. Dans cette vidéo là, juste après. Je pourrais pas faire moins clair que ça. Et c'est un carton jaune pour la vanne raciste. Forcément, petit dérapage, c'est des choses qui arrivent. Kyotaro est un dangereux collégien. Dangereux, pas parce qu'il se balade avec un cutter, fait le stalker ou lit des livres chelous. Non. Dangereux car il décide de nous faire part de ses pensées intrusives. Ses collègues pervers qui l'énervent, l'isolement volontaire au CDI, les façons d'assassiner des gens, de profiter du corps sans vie de sa camarade de classe, 2 années d'études à Montpellier. Kyotaro est un collégien plutôt bizarre. Il a une sœur qui lui casse les couilles, est un grand fan de Baki et adore lire des livres sur la culture des meurtriers. Le premier plan qu'on a de lui d'ailleurs, c'est cette espèce de monologue qu'il fait sur l'équilibre de la classe qui va bientôt être perturbé. Par lui apparemment. Il observe tous ces gens qui ne sont pas comme lui, rigole de son plan machiavélique alors que la caméra s'éloigne. Finalement, qu'est-ce qui le différencie d'un agent du Mossad? Tu appelles ça le week-end ou Shabbat? Juste pour savoir. Sa cible, Yamada, une jeune fille populaire et très à la mode, littéralement dans un magazine de mode, c'est pour dire. Elle se surprend souvent à s'isoler de ses amis pour manger, faire ses devoirs, parler cœur et petite amie avec sa copine. Étape de commérage classique pour une femme. Pour Kyotaro, c'est le moyen parfait de perturber la vie si calme de ses camarades. Faut quand même rappeler que le mec est un fou dans sa tête. Et pour nous, c'est le début d'une bonne romance. Une romance douce, agréable, réconfortante et chaleureuse, où on retourne à nos années de collégiens, à l'innocence qu'on avait, d'aller au CDI, d'y manger en cachette, de lire des mangas, de faire ses mélanges chelous pour avoir des bonbons chimiques qui nous donnent le cancer. Et je ne peux pas me permettre d'avoir le cancer. Surtout que sans cheveux, je ressemble beaucoup trop à Papacito. Il y a trop de noirs en France. L'histoire est racontée dans un format type tranche de vie où rien de vraiment important ne se passe. Mais ce n'est pas grave. Vous regardez pour voir toutes les relations des personnages qui commencent lentement à s'épanouir, voir les regards et les expressions changer à force de rendez-vous inopinés au CDI, Yamada, de voir Kyotaro autrement que le fou qu'il est dans sa tête, les réactions agitées de Kyotaro quand toutes ces interactions portent enfin leurs fruits. C'est pour voir Kyotaro recevoir des restes de bonbons qu'on est là. C'est pour le voir jeter son vélo pour empêcher un autre gars de la pécho. C'est pour le voir choquer le prof tellement il défend quelqu'un. Parce qu'il n'a pas l'habitude d'autant parler. Ça le rend fier et ça nous rend fiers. Parce qu'on le regarde pour le voir changer. Et tu suis ce petit bonhomme du début où il ne parle à personne jusqu'à son premier sourire, ses premières sorties. Même sa mère est contente de voir qu'il s'amuse à l'école. Sa grosse daronne là. On regarde pour le voir évoluer dans cette romance mielleuse au possible. Mais vous regardez également pour ces 2 gros obus qui sont sûrement la cause derrière Hiroshima et Nagasaki. Et même Kyotaro est dangereux. Enfin, ce qu'il pense est dangereux. Puisqu'il ne tranche pas vraiment la tête de son camarade avec un cutter, n'est pas vraiment un serial killer, et bien qu'il rêve de tuer cette fille super canon et de profiter de son corps ensuite, bah ça reste un collégien normal. On a tous eu ces pensées intrusives, de nous qui sauvons la classe d'un attentat par exemple. Ne mentez pas, on y a tous pensé. Yamada, elle, est une fille qui peut rire, s'énerver, rien capter ou rougir. Ça, c'est le maximum d'expression que Kyotaro pense qu'elle peut faire. Alors qu'en vérité, Yamada est aussi un peu chelou. Et c'est ça qui va tout démarrer. Puisque quand tu vois une fille aussi canon, sociale, extravertie, qui travaille dans la mode, tu ne te dis pas qu'elle serait prête à entrer dans les délires de notre personnage. Et pourtant, elle se cache au CDI pour manger des trucs, parle à notre héros qui fait pourtant le stalker, mange encore des trucs, adore vraiment ces mélanges de bonbons chimiques, et trouve toujours le moyen d'embarquer notre héros là-dedans. Porte un sac à bibasse, mange encore un coup, et à vrai dire, elle adore manger. Sauf que comme c'est une meuf, c'est mignon, c'est kawaii, né. Quant à moi, je suis juste Monsieur Porc dans La Ferme en folie. Ou Patrick l'étoile de mer. Salut Bob. Le premier épisode est super chaleureux et on voit très bien où ça veut en venir. C'est le gars impopulaire et très timide qui va se faire virer de sa grotte par la meuf super populaire et très jolie. Mais vu que Yamada est assez bizarre pour amener des bonbons à l'infirmerie, se cacher sous la table pour espionner une conversation ou lire ses mangas chelous d'un héros trop bien séant, bah ça va. Elle est grave chelou aussi. Mais pas en mode oh, elle est trop crazy, je l'adore. Mais elle rentre vraiment dans les délires de Kyotaro. Elle rentre aussi dans du 95B.
Mais j'ai toujours plus de 5 L. Ils vont finir par beaucoup se rapprocher par des événements qui, soyons honnêtes, sont pas bien fous. C'est juste de l'événementiel scolaire avec des petits rapprochements par-ci et par-là pour dire « Hey, on est dans une romance, oubliez pas !» Ils vont se croiser au McDo, lieu où on peut me croiser, se prêter des mangas, se prendre en photo, rendre les mangas, mais finalement ça va se transformer en une sorte de date. Et c'est très mignon à suivre. Chaque interaction qu'ils ont renforce leur relation et aussi ce que l'un pense de l'autre. Ils sont attentionnés, chaleureux, font gaffe à ce que l'autre aime et n'aime pas, se donne à fond, même dans l'erreur. Quand elle a besoin de lui, il est là. Quand il a besoin d'elle, elle est là. Et c'est tout ce qu'on demande d'une romance, à vrai dire. C'est beau, c'est clair, c'est respectueux, comme la fois où elle a défini ses zones de contact autorisées, quand il se retourne quand elle fait des trucs gênants. C'est sain, c'est naturel, car il considère toujours son physique et ses pensées érotiques qu'il peut avoir, mais ne les laisse jamais prendre le dessus, car c'est ainsi qu'un homme doit se comporter. Vrai homme à rêve en photo de profil, tout en étant fan de Baki et de Shoujo tout mignon. Trompette. Ah, comme le truc qui fait... Et contrairement à beaucoup d'autres romances, la série ne vous laisse pas miroiter la possibilité d'une réciprocité avec le personnage. Non, c'est trop chiant. Ici, les sentiments de l'un et de l'autre ont l'air plutôt clairs. Regardez-le. Ok, maintenant regardez-la et osez me dire qu'ils ne sont pas amoureux. On sait où la série va en venir et on lui laisse le temps d'y aller puisqu'on aime bien ça. Ça, c'est de la romance. Mais alors, pourquoi regarder ce psychopathe plutôt qu'un autre? Vous m'entendez depuis tout à l'heure, mais tout ce que vous savez c'est que c'est mignon et chill. Ok, c'est bien, mais... Parce qu'on pourrait se dire, ouais, Yorin, tu nous parles de cet animé juste parce qu'il y a des gros seins. Bah ouais. Bah ouais, logique. Par contre, notre personnage est aussi introverti. Et ça se remarque assez vite vu comment il est seul tout le temps. Mais pas introverti comme les animés veulent nous le faire croire, mais vraiment introverti. Il a ces comportements types qu'ont les vrais introvertis. Restent dans leur coin, restent dans leur bulle, ne veulent pas se mélanger, retracent tous les événements et l'impact qu'on a eu dedans, bon ou mauvais. On présume les choses, ce que pensent les autres. Et d'ailleurs, ça sera le seul frein à la série finalement. Oui, le seul frein à la série, c'est lui. Et là, vous comprenez un peu mieux le titre. Et c'est cette intériorisation qui rend le parcours de Kyotaro si touchant et l'animé si agréable à regarder. Puisque nous sommes avec lui, on ne peut pas être plus proche d'un introverti que d'être dans sa tête. Kyotaro est la solution à une romance puérile avec des ados en chaleur qui pensent avec leur bite, à des émissions qui ne montrent même pas des filles en surpoids, parce que ça existe, oui. Il déteste les filles pain-beige qui rabaissent pour se sentir mieux, il déteste les garçons qui font les BDG, ou les lourds qui draguent sans arrêt. Il déteste tout ce que nous détestons du monde et de la générique des animes de romance. Est-ce une mauvaise chose de rêver d'exterminer ce monde-là? Il faut se poser 2 secondes et se demander, est-ce que j'ai vraiment envie de voir une meuf s'asseoir sur sa copine alors que... Oui. Je le veux. Mais Kyotaro, lui, c'est pas vraiment qu'il veut pas, c'est qu'il est trop respectable en tant que protagoniste de romance. Mais il a des défauts, elle a des défauts, sauf que lui essaye constamment d'être quelqu'un d'autre. Quand Yamada, elle, s'en branle tout simplement. Mais l'amour nous fait louper toutes ces étapes. Et l'innocence, elle, nous fait apprécier ces scènes qui ne seraient que du simple ecchi dans d'autres romances. Alors qu'ici, on peut l'apprécier comme un vrai rapprochement entre deux. Et voir une relation être si bénéfique pour quelqu'un, dans le terme amoureux, social et personnel, bah ça fait plaisir. Voir le chien de Shibuya en costume de Noël, bah ça fait plaisir aussi. Sauf que le plan du chien dure littéralement 5 secondes, quand la relation avec notre personnage, elle, dure toute une putain de saison de 12 épisodes, qui reçoit en plus une saison 2 parce qu'il nous faut encore 12 épisodes pour conclure. Mais je pourrais dire ça de toutes les comédies romantiques. Ichika wa to omou? J'ai envie de te faire des enfants. Voilà. Mais c'est bon au bout d'un moment. The Danger in My Heart, c'est avant tout une aventure romantique mignonne, calme et posée, où tu peux apprécier ces petits échanges de regards, cette complicité qui se fait rare dans les relations. Quand elle refait le chat pour le couvrir, quand ils se mettent à l'écart pour aider son collègue à pécho, quand il interrompt son exposé pour que personne ne la voit pleurer. Ça se trouve, personne ne s'en souviendra. Mais moi, je m'en souviendrai. Et c'est ça le plus important. Car au fond, Kyotaro est juste un genou simple comme on en trouve partout. Mais c'est se plonger dans la vie de ces gens-là qui nous fait dire que tout le monde est spécial à sa manière. Kyotaro est réservé, certes, très réservé même. Mais donc, suivre le peu d'interaction qu'il a, ce cheminement entier qu'il entreprend pour de simples actes, comme aller chercher un verre d'eau à la jolie fille, prendre la responsabilité de la faute pour ne pas l'accabler, tout ça, c'est des trucs de sgeg quand on les voit ainsi. Mais puisque nous sommes avec lui et dans sa tête, on a conscience de tout le déroulé qu'il se fait et d'à quel point ça compte pour lui. Et si ça compte pour lui, bah ça compte pour nous. Et c'est comme ça qu'on finit par se plonger dans une romance pas si exceptionnelle, mais qui a réussi à nous parler. Et ça, pas toutes les romances le peuvent. Encore moins celle-là. C'était Yorin, je fais beaucoup de vidéos comme ça, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, laisser un commentaire, j'y réponds souvent et ciao bye.
Je suis beaucoup malade, ma voix en est grandement affectée. Ma tête... Heureusement que la vidéo est courte.